monde. Aujourd'hui, au défi de Bobby, j'ai la chance de recevoir 4 amis un spécial tout féminin. On reçoit Claudine, Gigi, Céline et Catherine qui sont ici pour relever mes défis. Alors, premier défi, en fait, juste avant de commencer, je vous ai envoyé à chacune des mots. Alors, je vais vous poser une question et vous aurez 1 minute pour me répondre et placer chacun des mots. Si vous le faites, je vous donne 3 points. On est supposé avoir eu ces mots-là où? Dans la discussion de Zoom. Pas là, on va le trouver le chat. En tout cas, les gens vont comprendre que ces dernières minutes, on ne le savait pas avant. Les petits mots à partager. Catherine et Gigi, vous avez vos mots? Ouais. Céline, est-ce que tu les as trouvés? Moi, je veux vérifier. non. Est-ce que c'est bien galerie, patate et profiterole? Tout à fait. Merci. C'est excellent. Et Céline? Moi, peux-tu les inventer? Parce que je ne les ai pas. Tu les as pas. Alors, t'as-tu Claudine Galerie? Patate et profiterole. Parfait. Céline, je te les envoie via Messenger. OK. Ça va être parfait, ça. Merci. Excusez pour le délai. C'est correct, c'est une question d'âge. Et on dit bonjour à Marc-André qui nous écoute. Salut Marc-André. Et il prend pas jouer au ping-pong? Non, il fait un souper avec mon ex. Ouais, c'est ça, le ping-pong, ça marche-tu encore? Je pense, il me semble que oui. Mais bref, Catherine. Ah, c'est moi qui commence! Okay. Ben oui, mais j'ai entendu dire que toi, à travers le confinement, tu avais développé une nouvelle recette de biscuits au briseau de chocolat. Oh oui. Parle-nous-en donc. C'est un peu comme la saison, qu'on est enfermé, on a besoin d'un peu de cocooning, un petit peu de comfort food, comfort tout, hein, pour se sentir bien. Moi-même, en ce moment, j'arbore mon chandail du Roi Lion pour être confortable. Donc, c'est une recette extraordinaire qui demande d'avoir plusieurs ingrédients, dont du babeur, et non du babeur ou du bibar, non, c'est du babeur. Et du babeur, de la farine, mais de la farine de sarrasin. Tu vois, moi, j'utilise la farine de sarrasin, c'est pas de la farine d'avoine, ni de la farine de blé. Parce que c'est bon pour les gluténos, là, ceux qui ne traitent pas sur gluten. Là. Puis le chocolat, on utilise la pépite qu'on veut. On peut aller chercher de la boîte si on veut ou n'importe quoi d'autre. Moi, j'ai la chance de vivre dans une forêt extraordinaire à Shawinigan où il y a des fées, des nymphes et toutes sortes de personnages qui fabriquent des choses extraordinaires qui peuvent s'intégrer dans ma recette de biscuits. Alors, en ce moment, comme vous me voyez, c'est pour ça que j'ai les cheveux mauves. Mes biscuits ont des effets secondaires. Merci. Ça ressemble à ça. Alors maintenant, voyons voir. Je vais faire un live Facebook ou YouTube là, pour ça. Ah oui. Là. OK. Ça, là, Catherine, tu parles avec 3 points, mais je donne la chance aux autres d'essayer de trouver les mots que tu avais à placer. S'ils le font, ils vont te voler 1 point. Et je commence par Céline. Yes, Seigneur, que j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5 mots que je pense qu'elle a dit. Fait qu'on va essayer quelque chose là-dedans. Et je vais choisir avoine, comme dans farine d'avoine. Avoine n'était pas un des mots. Tout. Gigi? Je dirais, c'est peut-être mes envies qui parlent, je dirais chocolat. Chocolat n'était pas un des mots. Et Claudine? Je dirais gluten. Gluten n'était pas un des mots. C'est la première fois que je suis aussi hot que ça, ce jeu-là! Alors, est-ce qu'on peut en essayer d'autres? Non, mais Catherine va nous donner les 3. Alors, mes 3 mots étaient quand même assez faciles à sortir cette fois-ci, j'avoue, Bob. Merci pour cette facilité. Saison, nymphe et bobeur. Tu t'en es très bien sorti, par contre, c'était pas juste facile. J'ai placé mon papier différemment pour pas qu'on voit mes yeux bouger. Bon. C'est quoi le truc? Elle disait qu'elle avait écrit différent. Claudine, c'est galerie patate qui profiterole, fait que... Et Claudine, toi, grande lectrice, tu as trouvé un nouveau roman policier?
Oui! Parle-nous-en Ben, donc. En fait, non seulement j'ai trouvé un nouveau roman policier, mais j'en fais la lecture. J'ai commencé ça à faire la lecture pour les filles de 2 amis, puis j'ai fait des petites capsules YouTube. Moi aussi, j'ai appris à faire ça. Et ben là, j'ai fait une version pour enfants, puis là, je m'en vais vers le roman policier pour faire une version plus pour ados. C'est un roman que j'ai trouvé sur ma galerie à côté du sac de patates. Et puis, non, ben, sans blague, moi, je travaille là, avec les trousses que le ministère nous envoie à chaque fois. Puis il y avait des propositions qui pouvaient être intéressantes de romans et j'en ai lu quelques-uns. Bon, ce n'est pas un roman absolument extraordinaire auquel j'aurais donné une étoile ou quoi que ce soit, mais quand même, l'histoire, c'est un homme qui s'en va à la plage et qui choisit ses victimes parmi ceux et celles qui collectent coquillages, étoiles de mer, palourdes, crabes, tu sais, ceux qui creusent là, puis qui ramassent les bébites que je me rappelle pas le nom, là. Bon, puis quand il cherche ce monde-là, il trouve sa victime parmi ces gens-là et il finit par les empoisonner. On ne sait pas trop avec quoi, c'est un liquide étrange, là, de l'eau, de la sauce à profiterole, c'est pas nécessairement très clair. Bon, Merci. si jamais ça vous tente de le lire, c'est comme une odeur d'éthanol. Merci. Moi, Alors, je trouve que j'ai été télégraphique. Catherine, est-ce que tu sautes dans le leurre que Claudine a lancé? Est-ce que c'était vraiment les 3 mots que je lui ai donnés ou vas-tu essayer quelque chose d'autre? Elle a quand même réussi à plugger, sauf que si c'était un leurre, ça les a pluggés pareil. Hein? Oui? Donc, je ne sais pas si je tombe dans l'heure ou si je m'en vais dans. Je vais plutôt essayer palourde. Lourde n'était pas un des mots. Yes! Alors, toi, Céline, est-ce que tu essayes un des mots que Claudine a? Il y a des bruits de fond. Je dirais que je pense que Claudine a utilisé un bon vieux truc qui est l'énumération. Alors, je vais aller dans la même énumération que Catherine a choisi. Elle a nommé par une ordre et moi, je nommerai étoile de mer. Étoile de mer était effectivement un des mots. Tu voles un des points à Claudine. Merci beaucoup. Et Gigi? J'avais aussi étoile. Alors, j'irai avec mon deuxième choix, victime. Victime n'était pas un des mots. Et Claudine, parce que toi-même, tu as essayé de plugger 3 mots supplémentaires que non prévus et que tu as parlé de profiterole, je te donne un point supplémentaire. Hey! Mais quels étaient les 2 autres mots que tu avais à placer? Alors, étoile de mer, on l'a nommé ministère et éthanol. Ah, à la fin! Mais vu que Bob avait dit c'est fini, je pensais que ça se pouvait pas. Hmm. Ben, il m'en restait un à plugger. Je dis de la merde, je le dis. Et maintenant, Gigi. Pas ton genre de tricher. Ouais. Et Gigi, toi, tu as trouvé une solution à un problème qu'on a souvent. Là. Donc, tu as une solution à lorsqu'on a une gomme à mâcher collée sous la semelle d'un soulier. Tu as une recette spéciale pour nous aider à enlever cette gomme-là. Oui. Ça, moi, ça s'est passé parce que, tu sais, dans l'école où j'enseigne, il y a l'option basketball. Donc, beaucoup d'espadrilles, beaucoup d'élèves qui jouent et qui, c'est ça, portent des espadrilles. Puis, à un moment donné, tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des malotrus qui venaient mettre plein de gomme sur le terrain pour s'assurer que les élèves s'assoient accolés, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a un de mes élèves qui a essayé de swinger. Là, il a fait un swing là, du ballon, puis son pied est resté collé, ce qui fait qu'il s'est blessé. Fait qu'on s'est dit que c'était plus drôle, ce phénomène-là. Oh! Donc, le truc, c'est un truc de grand-mère que Jeanne Maheu, feu ma grand-mère, utilisait, c'est la margarine. Ma grand-mère, c'était pas une héroïne telle la Fée des Dents, Batman, ou bien le Père Noël, je sais pas, là, c'est n'importe qui. Mais la margarine, c'est quelque chose qui fonctionne. Et en même temps, ce qui est le fun avec la margarine, c'est que ça donne le swag nécessaire pour avoir du style en même temps. Je ne sais pas si ma minute est terminée. Je peux continuer. C'est terminé. Je laissais
ton temps parce que j'ai laissé à tout le monde un peu plus de temps. Je me suis dit que tu voulais peut-être en mettre un petit peu plus. Mais Je viens de mettre Claudine, le temps, là. Claudine, est-ce que c'est chez toi, les sons? Gaïa-Maud, est-ce que tu as fini dans le lave-vaisselle? Est-ce que tu as terminé avec le lave-vaisselle? Merci. Oups. C'était chez toi. et Claudine, maintenant que ta fille a terminé avec le lave-vaisselle, est-ce que tu vas essayer de trouver un des mots que Gigi avait placé? Je dirais margarine. Margarine n'était pas un des mots. Oh! Catherine? Malotru. Malotru n'était pas un des mots. Céline? Grand-mère. Grand-mère n'était pas un des mots. Oh, bravo, Gigi! Gigi, Bravo. qu'est-ce que tu avais à placer? J'avais Batman, puis j'ai eu peur quand j'ai fait l'énumération, basketball et swing. Ah! J'avais écrit swing, mais je ne l'ai Moi pas aussi. choisi. Puis je l'ai enlevé à cause que c'est en anglais, comme. Je suis pas bonne en anglais. Là, sachez que ça m'arrête pas. Prochain défi de Bobby va avoir des mots en espagnol. Oui, Oh ça va être là! facile à placer, ça va être effrayant. Oui. Alors, cerveza, por favor. Mais justement, Céline, toi, je sais que dans ce confinement-ci, tu es en train de faire des rénovations chez toi. Comment ça se passe? Ben, ça se passe assez bien, là. Je veux dire, quand même, là, on va se le dire. D'habitude, on n'a pas le temps de faire ça, des rénovations. Là. Puis c'est une affaire pour que le couple se poigne puis qu'il arrive des chicanes de couple. Mais là, hein, c'est comme si les as s'alignent pour nous permettre de faire des rénovations. Fait qu'on s'est lancé en grand chez nous. Et puis, on a décidé de refaire complètement notre salle de bain. En fait, on a décidé d'installer une 3e salle de bain dans notre appartement, qui est quand même un 2,5. Alors, ça a toutes sortes d'impacts, évidemment, là, financiers, premièrement, parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis d'inventer une toute nouvelle décoration. Hein? Alors, on a décidé cette fois-ci d'opter vers le cinéma. Alors, on a pu accrocher partout toutes sortes d'éléments. Premièrement, des actrices connues ainsi que des acteurs beaux comme des dieux. Ça décore bien quand on arrive à prendre sa douche. Ensuite, on a décidé de mixer ça avec les All-Stars. En fait, le thème, c'est les All-Stars, les vedettes de l'Hollywood, puis les affaires du ciel. Alors, on a mis des étoiles filantes, des astéroïdes, ainsi que des comètes et même la comète de Halley elle-même en personne. Alors, c'est de toute beauté. Alors, on peut aller aux toilettes de jour comme de nuit. On est ébloui par toute cette luminosité et tout ce qui rayonne dans notre salle de bain, c'est fantastique. Alors, il ne nous reste plus qu'à brosser nos dents pour faire étinceler dans notre bouche aussi. Et là, c'est de 1000 feux. Je veux dire, c'est incroyable. On a même des voisins qui nous ont dit que le soir, ils s'installaient dans leur cour pour observer les lueurs qui apparaissent à travers notre fenêtre. C'était ça un signal? Oui, ben voilà. Alors, je pensais que juste de vous montrer le temps, c'était suffisant, mais... Je le vois pas. Ah. Alors, Gigi, est-ce que tu veux essayer de deviner un des mots de Céline? J'hésite entre 3 cette fois-ci et je dirais élément. Élément n'était pas un des mots. Et Claudine, tu es sur mute, tu es en sourdine. Plus maintenant. Alors, je dirais astre. Astre n'était pas un des mots. Oh! Et Catherine? J'ai beaucoup de mots que j'ai envie de nommer, mais je vais aller avec étinceler. Étinceler n'était pas un des mots. Et avec ça, Céline prend les devants. 4-3 partout. Céline, quels étaient tes mots? Impact, tel que dans « Il y a plusieurs impacts sur les couples ». Claudine était très proche. Non, Gigi, je pose ça, avec... moi, j'ai astéroïde. C'était proche quand même. Et actrice. Tel que dans actrice et acteur. Merci. Mais voilà. Alors, maintenant, chers amis, je vais vous présenter des photos.
Et à tour de rôle, vous allez me dire ce qui s'est passé juste avant d'arriver à cette photo-là. Donc, tout ce qui s'est passé avant. Et on remercie Thierry Lessard de me fournir ces belles photos. Merci Alors, Thierry, on t'aime. Merci, Thierry. Merci Thierry. Hi. Alors, Céline, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé avant la prise de cette photo-là? Bon, honnêtement, j'aurais préféré que Thierry ne publicise pas cette photo-là, étant donné que ça, c'est moi en camping. Et puis, est parti le feu de camp. Puis que, bon, quand je me penche, puis je me mets en petit bonhomme, ceux qui sont déjà venus voir un match à Limbo savent très bien ce qui se passe quand je me mets en petit bonhomme. Hein? J'émane de l'éthanol ici. Fait que voilà, c'est une bombe presque à neutrons qui a explosé. Merci. À étron, Céline. Claudine, tu viens de chercher un point. Merci pour la précision. Et Catherine, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé avant cette photo-là? Mais je me rappelle très bien de cette photo-là. Mon frère, quand il était ado, il découvrait le four micro-ondes, je pense, avec un de ses amis. Puis il avait mis le chat de son ami Feu, le chat de pain. Et ben c'est ça. Le chat avait un collier avec un petit grelot. That's it. Vimont, c'était à Vimont. Fini. Les années 90. Ça a tué un bon pâté de maison. Alors, je te donne un point. J'en ai donné un aussi à Céline parce que j'ai bien aimé aussi son histoire de feu de camping. Merci. Ah, que j'ai hâte d'aller refaire du camping. Gigi, toi, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé avant cette photo-là? Eh bien, ça, c'est, vous savez qu'en ce moment, en temps de confinement, il y a des gens qui sont seuls et qui survivent, j'en suis la preuve vivante, et qui sont privés de tout plaisir à part leur chat et le chocolat. Donc, ça, c'est un bloc de gens célibataires après la COVID. C'est la passion, en fait, qui allume un bloc appartement de célibataires. Voilà, Bon. c'est ça que c'est. Moi, Robert, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Que ça paraît qu'on est toutes des filles qui jouent parce qu'il n'y a personne qui a un robot qui est en bas. Il y a personne Hey, j'ai pas joué encore! Ah, excuse! Je t'ai oublié! J'ai pas compris ton commentaire, Je Céline. me rappelle. Ben, j'ai dit que ça paraissait qu'on était des filles. Je faisais un propos sexiste en disant personne n'avait parlé des petits robots qu'il y a en bas sur la photo. Ah, OK. Et Claudine? Ben moi, je les ai vus, les petits robots qui sont sur la photo, et c'est ça qui nous dit exactement d'où provient cette photo-là. Ça, c'est une soirée de jeu, un vendredi soir, où il y a certains gars qui se rassemblent pour jouer à un jeu en particulier, puis qui mettent des petites figurines sur la table. Cette fois-là, Bob a voulu faire son hot, puis il a amené son imprimante 3D le soir de jeu pour faire un effet spécial, et l'imprimante 3D a pogné en feu et Pierre a pogné un air. Non, là, je te donne pas de point là-dessus, Claudine. Prochaine photo. Catherine, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé avant cette photo? Ben, en fait, c'est une marée. Hein? La marée, elle monte vite au printemps, peu importe dans une rivière comme la rivière du Nord ou la rivière Saint-Maurice, là, qui est pas loin de chez nous. Ça monte vite au printemps. Puis, ben, un jeune homme esselé avait envie d'aller se promener sur les roches, puis il s'est reviré. Puis, probablement qu'il y a un barrage de castor aussi qui a brisé plus loin. L'histoire ne le dit pas toute, mais maintenant, il vit sur son île déserte. Oh, c'est mignon, je te donne un point. Gigi? Eh bien, incroyable mais vrai, ce jeune garçon qui vit dans une famille où il n'y a pas d'Internet, de télévision, ne savait pas que le camp scout était annulé cet été. Donc, il s'est rendu sur les lieux avec sa bicyclette et en a profité pour réfléchir sur sa vie. Pauvre petit chou, en fait, je donne un point. Et on va changer ça, on va accélérer ça un peu. Claudine, je te change d'image. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette photo-ci? Tu es en sourdine, Claudine. Ah, tu vois, je dis sourdine au lieu de mute parce que je sais que tu es une ancienne prof de français. Et, Alors, je voulais vous épargner le bruit que mes enfants font encore parfois. Donc, en fait, ce qui s'est passé juste avant, c'est que la dame avec la robe orange est allée s'acheter des souliers
Ça a pris 4 heures à acheter les saudis souliers. Le gars, il était en beau tabarnouche. Fait que son vrai chum, il l'a sacré là. Et lui, c'est le vendeur de souliers qui est très heureux de la commission qu'il a obtenue sur les sandales qui ont l'air cheap, mais qui ont valu 400 $ facile. Intéressant. Un point aussi pour Claudine. Et Céline? En fait, ce qui s'est passé juste avant, c'est qu'ils ont mangé de la galette ensemble. Et, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi. C'est parce que, puisqu'ils ont mangé la galette, en fait, c'était un morceau restant de Alice au Pays des Merveilles et ils ont rapetissé. D'où notre impression que la petite brouette avec des fleurs en arrière est immense. Mais en fait, c'est pas ça, c'est le couple qui a rapetissé. Référence à une œuvre connue. Je te donne un point. Merci. Et Catherine, Ah, que s'est-il passé sur cette photo? Ben, c'est un aveugle. Puis son chien a vu un écureuil passer. Ce fut fulgurant. On comprend ça. Un point pour toi, Gigi. Eh bien, c'est une de mes dates ratées, une fois de plus. OK, un point. J'aime ça. Ça s'arrête là, j'aime ça. Il y a une autre blague. Claudine? ben, c'est le gars que la fille a laissé pour aller acheter ses souliers oranges. Ah oui, référence à une autre histoire. Je te donne 2 points, Claudine. Et Céline? En fait, ce gars-là, là, il était en train de se baigner en dessous de l'eau. Puis en fait, là, il est en train de sortir de l'eau. Ah oui. Ça, qu'avant, il nageait. Avant, Ouais. c'est une technique pour sécher le linge plus rapidement. Tu vas à Ça l'envers. fait ça. Voilà. OK. Ça sèche en sortant. Ah. Puis en sortant le pied, qui a été quand même la première partie du corps qui est sortie, ben, il a éclaboussé, d'où l'eau qu'il y a sur la roche. Là. Je comprends, mais je te donne pas de point là-dessus, Céline. Oh. C'était un peu trop facile. Donc, c'était ce que j'avais, les défis que j'avais préparés pour vous. Donc, suite à ça, Claudine remporte avec 7 points versus 6 pour les autres. Félicitations, Claudine. Bravo, Claudine. C'était Tu es la juste pour championne briser de ce soir. l'égalité que j'ai pas eu le droit d'avoir mon point. Moi, je suis mauvaise perdante au défi de Bobby. Je suis toujours dans l'injustice. Mais moi, je gagne juste parce que c'est la première fois que j'étais là. Et C'est merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Puis on se revoit pour d'autres défis de Bobby. Ben, oui, faut que merci, que je peux chialer encore, que je perds et que c'est pas juste.